une association de concertation sur l'environnement, le risque et l'industrie. Et notre rôle, c'est faciliter les échanges entre les uns et les autres. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc, je suis accompagnée de Shirley Van Broek, qui est là et qui vous secourra si vous avez un problème technique. Donc, on est là pour 1 heure. C'est un moment convivial d'échange autour d'un sujet, en l'occurrence un sujet du dispositif réponse, c'est-à-dire le dispositif réponse, hein, pour mémoire, c'est apporter des réponses concrètes aux préoccupations des habitants du pourtour des Temps-de-Père sur la pollution de l'air ou sur les gaz à effet de serre depuis cette année. Donc, dans ces questionnements des citoyens, on avait une question qui était comment changer nos habitudes, notamment en termes de mobilité, hein. On a beaucoup parlé de la mobilité lors du débat global. Et donc, l'idée, c'est évidemment de ne pas refaire le débat du débat aujourd'hui. Donc, tout ça, ça a été abordé dans le débat global en... avant l'été. Donc aujourd'hui, c'est vraiment comment individuellement chacun peut mettre le pied à l'étrier et changer ses habitudes en termes de mobilité. Donc, l'objectif de notre café réponse, c'est comme d'habitude, hein, discuter précisément d'une réponse apportée par un acteur. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est la métropole avec son prestataire qui va se présenter tout à l'heure. Et voilà, et on rassemble aussi bien des acteurs du territoire que des citoyens. Les différents sujets qui sont abordés dans ces cafés-réponses varient et surtout changent comment dire, de collège de porteurs. C'est-à-dire qu'un jour, ça va être les associations, le mois d'après, ça va être les industriels, le mois d'après, ça va être l'État, etc. On tourne de façon à donner la parole à tous les acteurs du territoire. Donc aujourd'hui, je le disais, nous sommes sur l'attente qui est comment changer nos habitudes en termes de mobilité. Et cela va se passer de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va avoir 20 minutes de présentation sur 2 sujets. Le premier qui est vraiment le covoiturage et le deuxième qui est plus particulièrement sur les vélos. On passera plus de temps sur la partie covoiturage qui est vraiment quelque chose, un vrai levier pour notre région où on a de grandes distances à faire et on va tous à peu près aux mêmes endroits. Quand je dis région là, dans l'occurrence, c'est les Temps-de-Berre, hein. Euh, Autre point aussi, c'est qu'on aura 30 minutes de questions-réponses à partir de 13 h, de 14 h, pardon. Et vous pourrez poser vos questions soit dans le chat, soit en levant la main. Voilà. Enfin, la visio est enregistrée là. Si vous si vous ne souhaitez pas être vu, vous éteignez vos caméras et vous posez vos questions dans le chat. Voilà. On vous confirmera, enfin, normalement, il sera mis en ligne, mais ça sera confirmé ultérieurement. Donc, je vais maintenant passer la parole à Samra Adrar, qui est chef de projet covoiturage et qui va nous expliquer tout ça. Oui, bonjour à tous. Merci Gwenaëlle pour cette superbe introduction. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Le but, effectivement, ça va être de vous présenter donc un dispositif de mobilité complémentaire pour vous via notre partenariat Nous Carrosse avec la métropole. Donc, je vais vous présenter à la fois les avantages, notamment financiers, à utiliser l'application, ainsi que le fonctionnement même de l'application qui, comme vous le verrez, a été pensée pour être la plus fluide et la plus accessible possible. Donc, comme le disait Gwenaëlle, on va d'abord faire un focus sur le service, le covoiturage, opéré donc par Carrosse, et par la suite, vous aurez un petit focus sur le service de vélo. Donc, n'hésitez pas, comme l'a dit Gwenaëlle, hein, même pendant la présentation, si vous avez des questions pour ne pas les oublier, à les mettre sur le chat, et on prendra un temps par la suite, à partir de 14 h, pour y répondre. Hop. Donc, bien entendu, aujourd'hui, le service covoiturage, il existe pour, dans un premier temps, être une alternative à l'autosolisme, ou présenter à la fois une offre de mobilité alternative et surtout faire en sorte de lutter, sur le fait que beaucoup de personnes utilisent leur voiture, seules, malheureusement. Donc, vous verrez quand on parlera de la tarification juste après, mais vous aurez un subventionnement, hein, des trajets qui vous permet de voyager à tarif vraiment préférentiel via le covoiturage et vous rejoignez une communauté aujourd'hui existante de
presque 45 000 utilisateurs de l'application sur les métropoles, ce qui est super intéressant et super avantageux puisque bien entendu, plus on a de monde qui va être présent sur l'application, qui va proposer des trajets, plus ça pourra nous apporter de flexibilité et d'avantages à utiliser l'application. Donc, on vous a mis quelques chiffres super impactants sur le projet. Donc, quasiment, on l'espère bientôt, 700 000 trajets déjà réalisés avec beaucoup de tonnes de CO2 évitées et beaucoup également d'employeurs et de campus partenaires sur la région qui permettent encore une fois d'augmenter notre foyer d'utilisateurs. Donc, concernant les avantages à covoiturer, ils sont bien entendu également dans un premier temps financiers, puisque en tant que conducteur, vous êtes rémunéré pour les trajets que vous réalisez. Vous percevez 2 euros par passager, sachant que vous pouvez prendre jusqu'à 3 passagers sur un trajet pour des trajets allant jusqu'à 20 kilomètres, puis 10 centimes par kilomètre supplémentaire. Ce qui vous permet quand même d'amortir vraiment les frais d'utilisation de la voiture. Le but n'étant bien entendu de ne pas faire de plus-value, mais vraiment d'amortir les coûts d'utilisation de la voiture. En tant que passager, si vous bénéficiez donc d'un pass métropolitain ou d'un pass RTM, vos trajets sont gratuits jusqu'à 30 kilomètres et vous bénéficiez ensuite de 10 centimes par kilomètre supplémentaire. Si ce n'est pas le cas, un trajet ne vous coûte que 50 centimes grâce au subventionnement qui est mis en place par la métropole et qui finance votre trajet à hauteur de 1,50 €, ce qui est encore une fois très avantageux comme tarif. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces trajets ne sont subventionnés que s'ils s'appliquent dans le cadre d'une origine et d'une destination au sein du territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. On vous a mis ici quelques exemples pour que ce soit plus concret pour vous sur les trajets qui sont les plus réalisés au sein de votre commune, vraiment de rattachement. Donc en soi, on vous a mis quelques trajets. Vous aurez la présentation par la suite, donc vous pourrez avoir un petit aperçu de ces chiffres. Mais globalement, là, sur un trajet Istres-Berguétan, on est sur un trajet donc de 27 kilomètres. En tant que conducteur, ça permet donc de remporter 2,70 € par passager. Et en tant que passager, si vous n'êtes pas abonné à un pass métropolitain, vous payez donc 50 centimes, comme je vous le disais précédemment, puisqu'on est dans le cadre des 30 kilomètres autour de votre trajet. Et si vous avez un pass de transport, le trajet est totalement gratuit, ce qui vous permet vraiment de vous rendre notamment au travail de manière totalement gratuite et donc de bénéficier d'un avantage non négociable. On vous a mis par la suite effectivement d'autres possibilités de trajets qui sont indiquées. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les consulter. On peut voir via le trajet Berlétan-Aix-en-Provence, par exemple, qui est un gros axe également de trajet réalisé via Carrosse, que vous pouvez bénéficier d'un tarif qui est quand même avantageux, quand bien même, vu que le trajet fait plus de 30 kilomètres, vous avez un reste à charge. En tant qu'avantage, que vous avez au covoiturage, il y a bien entendu la gratuité passager dont je vous ai parlé tout à l'heure via le pass métropolitain. Mais il faut également savoir que, vous pouvez bénéficier en tant que passager, si vous êtes venu au travail, par exemple, le matin en covoiturant et que votre conducteur annule votre trajet, retour, vous pouvez bénéficier donc de l'assistance retour qui vous sera déployée sans frais supplémentaires et qui vous permettra d'être ramené chez vous par un VTC dans la limite de 70 kilomètres. Cette assistance, elle est vraiment mise en place pour rassurer les personnes justement qui pourraient être un petit peu frileuses de réaliser du covoiturage en tant que passager. Ça vous permet vraiment d'être ramené chez vous dans tous les cas. Il faut savoir que cette assistance est débloquée une fois par mois et par personne, mais qu'en toute transparence, elle est très peu utilisée puisque on a rarement des conducteurs qui annulent le trajet du retour. Je vais maintenant vous présenter l'application pour vous montrer vraiment comment elle fonctionne, quand vous la téléchargez. Donc dans un premier temps, on vous incite à créer un compte sur l'application Carrosse. On va vous demander donc de saisir votre adresse de domicile, votre adresse de travail ainsi que vos horaires. Quand vous vous inscrirez, on vous proposera de choisir parmi 3 rôles: passager, conducteur ou alternant. Alternant signifiant que vous pouvez être tantôt conducteur, tantôt passager.
Et une fois que vous avez téléchargé l'application et que votre compte est créé, vous pouvez donc accéder directement dans l'onglet Trajet, qui est vraiment l'onglet principal sur lequel vous vous connectez quand vous êtes sur l'application, où vous avez d'ores et déjà des possibilités de trajet qui vous sont proposées. Là, en l'occurrence, le trajet de Charline. Quand vous arrivez sur la page du trajet en ayant cliqué dessus, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout est absolument cliquable sur cette interface. Donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier certains éléments, notamment l'adresse de dépose ou l'heure de récupération, si ça vous arrange davantage. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Demander, vous avez donc dans l'onglet Chat, qui est le deuxième onglet de l'application que vous allez également beaucoup utiliser, une conversation qui se lance avec la personne avec qui vous avez fait une demande de covoiturage. C'est vraiment à cet endroit-là que vous pourrez suivre l'historique de vos échanges et que vous pourrez voir si la personne a accepté ou pas votre demande. Si Charline accepte votre demande, vient ensuite le jour J où vous vous retrouvez au point de rendez-vous souhaité et où vous pouvez débuter ensemble votre trajet en covoiturage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous serez ensemble dans la voiture, il faudra que le passager appuie sur le bouton Lancer le trajet et ensuite vérifie le covoiturage. C'est à ce moment-là que l'application va faire un matching entre la position du conducteur et du passager et s'assurer que le trajet peut être lancé. Une fois le trajet lancé, vous n'avez rien à faire jusqu'à votre arrivée où on va vous proposer donc de terminer votre trajet. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour des raisons de sécurité, bien entendu, votre adresse de domicile exacte ne sera jamais communiquée. Ce sera toujours un point de rendez-vous proche de vos deux adresses qui seront indiquées, mais jamais l'adresse exacte. Donc une fois que le trajet est terminé, vous cliquez tout simplement sur Terminer et le trajet est bien pris en compte et considéré comme réalisé. À l'issue de celui-ci, on va vous proposer donc de noter votre covoitureur en lui ajoutant des étoiles et également un commentaire si vous le souhaitez. Le but, c'est vraiment de pouvoir rassurer les autres utilisateurs de carrosses et de montrer qu'effectivement, les covoitureurs sont des personnes avec qui on peut réaliser des trajets en toute sécurité. À l'issue de votre trajet, vous pourrez, si vous le souhaitez, consulter votre cagnotte. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous vos trajets sont réalisés directement via l'application et tous les gains, toutes les transactions se font également via l'application directement. Il n'y a aucun échange d'argent de main en main. Vous avez donc la possibilité pardon, dans l'onglet Compte de consulter votre cagnotte et d'avoir tout l'historique de vos gains et également de vos paiements si vous avez réalisé des trajets payants. Afin que vous puissiez percevoir votre cagnotte en tant que conducteur, notamment si vous souhaitez l'obtenir sur votre compte bancaire, il faut bien renseigner vos coordonnées bancaires. Ça, c'est important de le faire. Vous êtes accompagné sur l'application pour le faire. Vous pouvez renseigner votre IBAN, qui est nécessaire également en tant que passager pour pouvoir régler vos trajets payants. Voilà, j'espère que cette première partie est bien claire pour vous. Là, je vous ai vraiment montré comment réaliser un trajet de manière très basique. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous utilisez Caros, je vais maintenant vous montrer quelques petites subtilités, notamment en termes d'options que vous pouvez ajouter sur votre espace. Le premier, qui n'est pas négligeable, c'est la possibilité directement via le petit bouton filtre que vous voyez justement en haut à gauche, sur l'application, de, déterminer des éléments qui, pour vous, peuvent être intéressants dans le cadre de vos trajets. Ça vous permet notamment, si vous le souhaitez, si vous êtes une femme par exemple et que, vous seriez plus, vous sentiriez plus sûr de ne covoiturer qu'avec des femmes et ben, de choisir cette option-là directement dans les filtres. Vous pouvez aussi choisir si vous avez déjà covoituré avec certaines personnes et que vous les avez ajoutées en favoris et que vous ne souhaitez covoiturer qu'avec cette personne-là, d'ajouter le filtre favoris uniquement qui vous permettra sur la page d'accueil des trajets de ne voir que vos favoris apparaître. C'est également à cet endroit-là que vous pouvez choisir le niveau de détour que vous êtes prêt à faire en tant que covoitureur, en tant que conducteur pour aller plus loin à un point de rendez-vous pour chercher un passager ou en tant que passager, le temps de marche que vous êtes prêt à faire pour vous rendre à un point de rendez-vous. N'hésitez pas à consulter ces options-là, elles peuvent être pertinentes pour vous en fonction de vos besoins.
Vous avez également la possibilité, via l'onglet Comptes, d'ajouter, de nombreuses, adresses supplémentaires, mais également, si vous savez, par exemple, que certains jours, vous êtes en télétravail, tous les mercredis, admettons, eh bien, de, choisir vos horaires de la semaine et de bloquer ces jours-là pour ne pas avoir de trajet qui vous soit proposé. Donc ça vous permet effectivement de ne pas recevoir de demandes sur ces jours-là et de pouvoir, covoiturer de manière, plus efficace. Vous avez également la possibilité, donc comme je le disais tout à l'heure, quand vous êtes sur la page d'accueil et que vous cliquez sur une proposition de trajet, d'avoir un aperçu sur tous les éléments de cette page puisque tout est cliquable. Donc là, en l'occurrence, vous voyez vraiment le rôle de la personne sur le trajet et également les gains que vous pouvez obtenir, sur ce trajet-là. Et en cliquant dessus, ça vous permet d'avoir un aperçu de ce que le trajet vous aurait coûté, par exemple, en tant que passager sans subvention et d'avoir une vue vraiment sur toute la tarification appliquée. Donc n'hésitez pas, encore une fois, lors d'une vue sur un trajet en particulier, de cliquer sur les différents éléments. Ça vous permettra non seulement d'avoir une vue d'un point de vue informatif sur ce que vous pouvez avoir en termes d'informations, mais également sur ce que vous pouvez moduler afin que l'application soit la plus flexible possible pour vous. Une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est le trajet flash qui vous permet, si vous souhaitez par exemple covoiturer avec un proche, de l'inviter directement via votre carnet d'adresses sur votre téléphone et de programmer un trajet en vraiment moins d'une minute, montre en main. Sachant que lorsque vous aurez déjà réalisé des trajets avec cette personne, vous le verrez comme sur la petite slide numéro 3, il y aura déjà des trajets que vous avez réalisés ensemble qui sont automatiquement paramétrés. Ce qui vous permet vraiment, si vous réalisez les mêmes trajets à chaque fois, de simplement cliquer dessus, de choisir ensuite votre heure de départ, de revérifier à la fin que tout est bon en termes d'informations, sur votre rôle, l'horaire, le trajet, et cetera. Et puis par la suite, d'envoyer votre demande à votre proche. Vraiment, une fois que vous avez déjà réalisé un trajet, ça peut se faire en 20 secondes, c'est très rapide, ce qui vous permet notamment le soir, par exemple, quand vous quittez le travail, sans avoir programmé de trajet initial, d'indiquer à votre collègue que vous finissez dans 5 minutes et de lui proposer de faire un trajet comme ça très rapidement. C'est une fonctionnalité qui est très intéressante, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez également la possibilité de changer vos adresses de trajet habituelles, c'est-à-dire que par défaut, l'application va vous indiquer votre adresse de domicile ainsi que votre adresse de travail. Mais si vous souhaitez, par exemple, à un moment donné, plutôt mettre l'adresse de départ en tant qu'adresse de l'école des enfants, puisque avant d'aller au travail, vous déposez les enfants à l'école, et bien vous pouvez tout à fait, en ajoutant de nouvelles adresses dans votre carnet et en changeant ici les adresses prévues de votre trajet du jour. Ça vous permet de pouvoir vraiment déposer les enfants et de récupérer des covoitureurs autour de l'école. Donc voilà, directement ici, dans mon trajet habituel, vous avez votre adresse de départ, votre adresse d'arrivée, vous pouvez le changer et bien notamment l'onglet Mes adresses qui est juste en dessous de mon adresse habituelle. Hop, vous pouvez également, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, planifier votre semaine, mais surtout choisir votre itinéraire préféré. Si vous vous rendez compte, par exemple, que vous passez toujours par la ville plutôt que par le périphérique, vous pouvez l'indiquer pour que naturellement, l'application vous propose des personnes qui sont sur le chemin que vous avez indiqué préféré. Vous pouvez également ajouter un titre de transport, ce qui n'est pas négligeable, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, en tant que passager, c'est ce qui vous permet de pouvoir bénéficier de la gratuité des trajets jusqu'à 30 kilomètres. Donc il est important de bien renseigner votre titre de transport valide, ce qui vous permettra de bénéficier de cette tarification très avantageuse. Enfin, il est bon de savoir que vous avez un service client qui est vraiment là pour vous accompagner chaque jour de la semaine, de 7 heures à 20h30 et qui est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez le moindre souci, le moindre bug technique, la moindre question, n'hésitez pas à les contacter. Vous avez dans un premier temps accès à la foire aux questions en haut à droite via le petit i, où on a repris vraiment les questions les plus basiques, qu'un utilisateur pourrait avoir. Mais si vous ne trouvez pas, votre bonheur, vous pouvez joindre le service client directement sur le petit i en cliquant sur nous contacter et ensuite en cliquant sur envoyer un nouveau message. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est vraiment des vraies personnes qui sont là pour vous répondre. Ce ne sont pas des bots, ce sont des vrais collègues qui se rendent disponibles pour répondre à toutes vos questions.
Mais écoutez, moi, j'en ai fini pour la partie covoiturage. Je vais laisser Lola prendre la parole pour la partie sur les vélos. Merci beaucoup Samra. Bonjour à toutes et tous. Lola Sartre, gestionnaire modes actifs de services mobilité de la métropole. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux services proposés par la métropole qui vont permettre de faciliter vos trajets du quotidien. On va commencer donc par le vélo assistance électrique en location longue durée. Donc la métropole met à disposition des vélos électriques en location longue durée pour tous les métropolitains, tous les habitants de la métropole. Il existe plusieurs modèles disponibles, je vous les présenterai juste après. Pour bénéficier d'un vélo, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire sur le site leveloplus.com. On vous mettra certainement les liens cliquables juste après et toute la procédure est expliquée. Voilà. Alors, les prérequis pour bénéficier d'un vélo. Donc, il faut avoir minimum 16 ans, résider dans la métropole et détenir une responsabilité civile. L'engagement pour l'abonnement, il est de 12 mois. Il peut être renouvelable une fois, il peut être résiliable, mais sous certaines conditions. Ça, c'est également expliqué sur le site. Toutes les conditions sont expliquées. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de tester un vélo électrique au quotidien avant éventuellement de passer à l'acte d'achat. Il faut également savoir que pour encourager cette transition, la métropole, elle propose également des aides à l'achat pour tout achat de vélos électriques. Pareil, on pourra vous donner plus d'informations si besoin. Concernant les tarifs, donc nous avons 3 tarifs différents. Pour le grand public, qui est à 39 € par mois. Pour les abonnés de transport en commun de la métropole, qui est à 24 € par mois. Et enfin, nous avons également un tarif solidaire pour les bénéficiaires donc, de la SMUC ou les boursiers. Il faut noter également que cet abonnement il peut tout à fait être éligible à la participation employeur, avec une prise en charge d'au moins 50% dans le secteur privé et 75% dans le secteur public. Également, donc pour faciliter l'accès au service Le Vélo Plus, nous avons donc les équipes qui se déplacent sur tout le territoire métropolitain, que ce soit pour distribuer les vélos, pour les reprendre ou pour vous conseiller. Donc vous trouverez, c'est un camion Le Vélo Plus qui est stationné principalement autour des gares ou pôles d'échange à certains endroits stratégiques de la métropole. Notamment dans votre secteur, vous avez des points de retrait qui se trouvent à Istres, à Vitrolles ou bien à Martigues. Vous pouvez choisir en fonction de votre préférence. On a également un service après-vente qui est disponible. Donc, en cas de réparation, en cas de problème technique ou autre, donc à vos frais, mais vous pouvez contacter sans problème le SAV qui se tient joignable. Ensuite, que voulez-vous dire? Oui, il faut noter également donc, que la révision et l'entretien de votre vélo, par contre, elle est indispensable. Ça, c'est à prendre en compte. Donc, elle peut être réalisée par les techniciens du Vélo Plus ou par un réparateur professionnel. Donc, il y a des révisions obligatoires donc, pour les vélos classiques. C'est tous les 6 mois ou à partir de 1000 km. Les vélos clients familiaux, c'est tous les 4 mois ou à partir de 500 km. Et pour les vélos cargo, donc la révision est obligatoire tous les 6 mois ou à partir de 500 km. Également, pensez qu'il faut prévoir un dépôt de garantie, dont le montant varie selon le modèle du vélo choisi. Et on vous recommande très fortement d'assurer votre vélo, que ce soit contre le vol ou la casse. Donc Samra, tu peux passer à la slide suivante, comme ça je vais vous présenter les modèles des vélos. Donc voilà. On a des vélos classiques. Alors, depuis quelques mois en 2025, donc on a le nouveau classique Charlie. Donc, les classiques sont idéaux pour des trajets domicile-travail, ou domicile-lieu d'activité ou de loisir. Vous avez tout à fait la possibilité d'ajouter des sièges enfants ou tout autre accessoire. On a le vélo client. Lui, il est idéal pour les trajets intermodaux de moins de 7 km. Souvent, c'est ce que conseille, au quotidien évidemment. Il mêle, donc, l'idéal, c'est qu'il peut être mais voilà, l'usage du car, du métro, du TER, parce que c'est un petit format, poids léger, qui peut être facilement stockable, que ce soit en appartement ou dans un transport en commun. Et on a également les vélos familiaux, type long tail ou cargo, et ça, c'est idéal, effectivement, pour les familles avec enfants. Maintenant, on va passer au... Je vais enlever le slide Samra. Merci beaucoup. Donc, l'abri vélo. Les abris vélos, ce sont des espaces pour stationner vos vélos, à proximité souvent des gares ou des grands pôles d'échange multimodaux. On compte 38 abris métropolitains, donc sur tout le territoire de la métropole. Vous avez également des abris de même type de la région, ce qui complète un peu l'offre sur le territoire métropolitain. L'accès est complètement gratuit, à condition évidemment de posséder une carte de transport. Alors, il faut savoir que vous n'avez pas besoin de posséder un abonnement de transport en commun, il faut simplement le support de carte, ce qui permet de charger l'abonnement gratuit des abris vélos. L'accès est autorisé pour tous les vélos, pas seulement les vélos métropolitains évidemment.
Donc, c'est une solution voilà, pour combiner, en effet, l'usage des transports en commun et du vélo. Et pareil, on vous donnera peut-être le lien, mais voilà, sur le site L'Abri Vélo, vous avez toutes les informations nécessaires. Donc, pour conclure, je dirais que tous ces services, nous, ils s'inscrivent dans une démarche un peu de mobilité durable. Et l'idée, c'est de faciliter vos déplacements du quotidien. Voilà, je vous remercie à tous, en tout cas, pour votre écoute. On va peut-être passer aux questions si vous en avez. N'hésitez pas surtout. Merci à Lola et merci à Samra. Donc, je vais prendre les questions. Donc, on voit bien, enfin, pour situer un peu le sujet, hein, donc autour des Tandberg, les gens en moyenne font 30 km par jour en voiture. Et c'est vrai que l'autosolisme, bah, c'est vraiment quelque chose à éviter et ça engorge tout le monde et ça crée des bouchons et de la pollution de l'air et évidemment des gaz à effet de serre. Et là, avec l'appli Caros notamment, mais aussi en vélo, j'en connais hein, qui font les 30 km à vélo, et ben on peut faire, en fait, on peut agir à la fois sur la pollution de l'air et sur les gaz à effet de serre. Donc, j'ai une première question de Denis Charpin. Le fait que le conducteur soit bien assuré, donc là, on parle hein, de carrosse, est-il systématiquement vérifié? Alors, Samara, peut-être? bonjour. Oui, 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 je suis là. Bonjour. Merci, Denis, pour la question. Alors, ce qui est vérifié effectivement au niveau de l'application, c'est le fait que le conducteur puisse ait bien le permis. On vérifie notamment également sa voiture. Après, en termes d'assurance, c'est pas expressément vérifié parce qu'on part du principe effectivement que la personne est assurée dans tous les cas. C'est la responsabilité de chacun, hein. C'est le Exactement. principe. Oui. Mais c'est peut-être à chacun de vérifier du coup aussi s'il préfère être plus rassuré. Frédéric, les services vélos ont beaucoup de potentiel. Il ne manque plus que les pistes cyclables pour y circuler en toute sécurité. Une petite, une petite assise. Quand Alors, même les que pistes. que le plan vélo 2019-2024, qui aurait dû voir émerger des pistes cyclables sécurisées dans toute la métropole, s'est soldé sur ce plan-là par un échec, puisque aucune des 16 pistes prévues n'est terminée. À Marseille, ils en sont, je crois, à la moitié du linéaire prévu qui a été fait. Et hors Marseille, on est plus près du début que de la fin. En particulier dans l'ouest étendard, où il n'y a quasiment rien eu de fait. Alors, juste, je nuance un tout petit peu. Sur Istres, on a eu beaucoup de pistes cyclables qui ont été créées, mais peut-être que Lola ou Dominique, vous avez des éléments là-dessus? Alors, tout ce qui est sur les pistes cyclables, pour être sincèrement honnête, c'est pas mon service. Moi, je vais me concentrer aujourd'hui de vous présenter les services vélo en termes serviciels, pas sur les infrastructures. On a quelques fiches actions hein, sur le dispositif réponse qui montrent qu'il y a eu des pistes cyclables qui ont été réalisées, mais je sais que beaucoup pensent que ce n'est pas suffisant et Frédéric est militant depuis très longtemps sur ce sujet et c'est aussi grâce à lui que les choses bougent sur le territoire. Toutes les infos seront transmises, hein, tout ce que on retransmet. Merci Lola. Ensuite, Monsieur Martineau, est-ce tous des vélos électriques? Alors, oui, Ouais, peut-être que vous voulez préciser votre question, Monsieur Martineau. Est-ce que vous souhaiteriez louer des vélos non électriques ou... En fait, bonjour, je suis arrivé un peu en retard, je suis désolé. Le fait est de savoir si vous avez différents types de vélos électriques et non électriques. J'ai vu qu'il y avait certaines batteries, mais sur certains, je ne vois pas les batteries et je me pose la question de s'ils sont tous électriques ou pas pour qu'on ait le choix ou pas, quoi. Non, ils sont tous électriques. Nous, ce qu'on propose, c'est que d'électrique. Mais par contre, il y a beaucoup d'associations sur le territoire qui proposent, alors pas à location, il me semble, mais à l'achat des vélos non électriques. Mais pour le coup, la métropole propose que l'électrique. Et donc, tous ceux que vous avez montrés, qu'ils soient cargo, familiaux, pliants, etc., sont Oui, on ne les électriques. voit pas, mais elles sont bien les batteries. Ils ont une batterie. C'est Merci. ce que justifie des abris vélos pour les parquer, parce qu'en fait, un vélo, ça peut se parquer un peu n'importe où. Il suffit d'avoir un bon cadenas. En général, ça passe, hein, parce qu'on n'est pas toujours non plus à côté des stations de Oui. bus, ou etc. Hein. D'accord. Donc, Madame Bing qui disait aucune sur Fos-sur-Mer, je pense que vous parliez des pistes cyclables.
j'imagine. Oui, Hein. oui, et excusez-moi, oui, en effet, les pistes cyclables, aucune sur Fos-sur-Mer, aucune sur Martigues. Enfin, voilà, Istres a fait un énorme travail depuis quelques années sur les pistes cyclables. Par contre, tous les alentours, il n'y a rien de fait, quoi. Ouais, c'est Et disparate. Et ce qui est bien dommage, parce qu'il y a énormément, au niveau travail, il y a énormément d'emplois sur Fos-sur-Mer, et les jeunes ou les moins jeunes sont obligés de passer par cette route qui est dangereuse, la voie rapide, quoi. Sachant qu'un scooter de 50 cm3, ils peuvent pas y aller. Oui. Donc ça pose réellement problème. Donc les Et il y a pistes le problème cyclables, à oui, la fois dans les villes et le problème interville, quoi. ouais, voilà. Donc une demande forte pour plus de pistes cyclables. Ah, ben oui. N'hésitez pas à relayer au sein des services de la métropole. Oui, Hein. c'est ce qu'on fait, on prend note. Merci pour les retours. Yolande ou Jacques et Yolande, je sais Oui, pas. c'est moi, j'écrivais en fait que je voulais mettre un petit bémol sur les pistes cyclables d'Istres. C'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui ont été faites depuis 2 ans à peu près. Mais il y a, par exemple, pour arriver chez nous, il y a une piste cyclable qui descend vers le centre-ville, mais qui s'arrête au rond-point du conservatoire, hein, sans aucune possibilité d'aller ailleurs. Et c'est pas à cause des travaux de la médiathèque, hein, c'est vraiment, ça a été conçu assez bizarrement, quoi, ces pistes cyclables d'Istres. Et Oui. puis, sur celles qui existent depuis un certain temps, il y a beaucoup de marches qui sont en dehors des normes, et donc ça donne des coups sur le vélo, c'est assez désagréable. Et autre point qui manque aussi, c'est les anneaux ou les arceaux pour poser son vélo et l'attacher quand on va à la poste. Il y en a 2, à la médiathèque il y en a 2, mais il y a plein d'endroits en ville où il n'y en a pas. Et voilà, quoi. Oui, Et, on sent encore que tout les ça fait aménagements que- sont balbutiants. Hein. Voilà, et tout ça fait qu'on ne se sent pas en sécurité quand on est sur une piste cyclable, et encore moins sur une bande cyclable comme il y en a à Istres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparés des trajets des voitures. Ouais. 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 Moi, j'ai bien pris note, hein, merci pour tous les retours, et notamment sur la question du stationnement vélo. On est également en train de réfléchir pour améliorer également ça sur le territoire métropolitain, donc je prends note de vos retours. Alors, Monsieur Spano? Oui, bonjour. Merci pour cette présentation qui est très intéressante, autant sur la partie carrosse que sur la partie vélo. Donc, le point sur lequel je suis étonné, alors je rejoins effectivement Ramdam et le reste sur la partie piste cyclable, hein, qui manque un peu partout dans la métropole, et les avancées qu'on attend un peu de partout. Mais je suis très étonné du fait qu'aujourd'hui on soit 30 sur un webinaire qui concerne toute la métropole et la capacité de changer les mobilités. Et sur les 30, je pense qu'il doit y avoir au moins 29 personnes qui sont déjà averties dans ce domaine-là. Et comment faire pour toucher les autres personnes? Parce qu'aujourd'hui, je suis surpris qu'il n'y ait pas des employés, tout simplement, de différentes entreprises qui soient présents pour se rendre compte qu'en fait, le covoiturage avec carrosse, c'est intéressant, et qu'il y a des moyens qui sont colossaux mis en place, mais personne n'a l'air d'être intéressé ou alors au courant. Les équipes de carrosse font un gros travail aussi auprès des employeurs du territoire pour encourager au maximum justement les employés à utiliser le covoiturage. Ça, tu pourras peut-être compléter sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est un gros sujet, hein, de toucher les gens qui ne sont pas forcément concernés. Ouais, tout à fait, Question, quoi. effectivement, oui, tout à fait, merci Lola. Effectivement, oui, nous, le but, notre cible première, c'est les employeurs, puisque forcément, on est tous touchés par le fait d'aller au travail, et c'est ce qui permet d'avoir un foyer d'utilisateurs déjà bien installé pour qu'ensuite des personnes plutôt issues du grand public puissent utiliser l'application et avoir des opportunités de trajet qui soient proposées. Mais plus que la mise en place d'un nouveau service de mobilité, là, ce qui est très impactant et ce qu'on rencontre beaucoup, c'est le fait de changer les habitudes, de changer les mentalités, et qu'effectivement, même si parfois certaines personnes ont connaissance du service, c'est beaucoup de travail de faire en sorte que plutôt que de prendre la voiture seule, d'être dans cette habitude tout simplement, hein, de dire bon bah j'y vais, je prends la voiture, je vais au travail, de devoir non seulement intégrer le fait de prendre des covoitureurs, mais en plus de ça, de passer via une application, de potentiellement le faire avec des personnes qui ne connaissent pas. Et c'est ce travail, en fait, qui est très long et qui demande voilà, beaucoup de temps et de travail, de sensibilisation, de communication.
Et voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis bientôt 2 ans. Et on sent quand même que ça commence à prendre. Alors bien entendu, pas forcément de partout. Il y a des zones sur lesquelles justement on a envie d'être plus présent pour pouvoir toucher encore plus de personnes. Mais voilà, avec du temps et beaucoup de travail, ça commence à changer, à évoluer et c'est très bien. Et on est tous acteurs de ce changement, hein. Tout à fait. Est-ce qu'à un Alors, moment donné, excusez-moi, mais est-ce qu'à un moment donné, alors vous parliez que vous, l'application, c'est vraiment ciblé sur les employeurs, dont les salariés. Après, travaillant dans le domaine de l'insertion, tout ça, nous, on se retrouve avec des freins périphériques, notamment cette mobilité, donc les demandeurs d'emploi. Parce que là, vous Oui. avez vraiment ciblé sur les employeurs, ok, mais est-ce qu'à un moment donné, vous allez cibler sur les demandeurs d'emploi ou pas? Bah, en fait, comme je vous le disais, nous, initialement, quand on débute un projet au sein d'un territoire, on cible effectivement les employeurs, puis puisque c'est ce qui nous permet d'activer très rapidement des communautés, nous permettant justement d'avoir des bons foyers d'utilisateurs qui, par la suite, tant qu'on a des utilisateurs, on a donc des opportunités de trajet qui sont proposées. Et dès lors que là, en l'occurrence, les demandeurs d'emploi s'inscrivent sur l'application, puisqu'on peut tout à fait utiliser Carross, bénéficier de la subvention de la métropole sans être un salarié, hein. On peut le faire en étant une personne voilà, issue du grand public, mais ça permet notamment à ces demandeurs d'emploi d'avoir, puisqu'on a déjà réussi à faire en sorte que des employeurs soient dans le projet et que les salariés covoiturent, et ben, ces demandeurs d'emploi-là auront déjà des opportunités de trajet qui seront proposées puisqu'on aura déjà des utilisateurs. Mais en soi, vraiment, ce sont des personnes qui peuvent tout à fait utiliser Carross, surtout si elles bénéficient d'un pass métropolitain. Ça leur permet, une fois renseignés sur l'application, comme je l'ai montré tout à l'heure, de bénéficier de la gratuité des trajets jusqu'à 30 km et ainsi Ouais. pouvoir se rendre notamment à leurs entretiens d'embauche ou même une fois qu'ils sont embauchés au travail de manière gratuite car prise en charge par la métropole, ce qui n'est pas négligeable comme avantage. Ok, donc je peux promouvoir votre application. Oui, tout à fait. Ça va, c'est gentil. Merci de votre réponse. acteur du changement, bravo. Et donc justement, pour aller plus loin sur cette direction-là, Samra, il y a une question qui est, est-ce qu'il est possible d'utiliser Carross en dehors des trajets professionnels? Et je prolongerai même, est-ce qu'on peut utiliser ponctuellement? On va à Aix un jour, on va ici un autre jour, on va, voilà, de différents endroits. Est-ce qu'on peut l'utiliser ponctuellement, quoi? Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Carross, on est dans une démarche d'accompagner vraiment les personnes dans leur trajet quotidien. Donc, qui dit trajet quotidien, forcément, on va plutôt penser au trajet en lien avec le travail, justement, parce que c'est les trajets qu'on effectue chaque jour. Malgré tout, vous pouvez tout à fait utiliser Carross pour vos sorties plus loisirs, détente, pour un voyage, dès lors qu'on reste dans la limite du trajet, du court trajet donc jusqu'à 80 km. Mais en soi, c'est tout à fait possible. On a des personnes, moi la première, hein, qui l'utilisent par exemple pour aller à la salle de sport, pour aller, parfois à des endroits un petit peu plus loin puisque ce sont des trajets que je ferai dans tous les cas, donc autant prendre, des covoitureurs avec moi. Donc oui, c'est tout à fait possible. J'insisterai également sur le fait que vous pouvez tout à fait covoiturer avec vos proches, c'est bien de l'avoir en tête. Vous pouvez à la fois covoiturer avec, des inconnus. Justement, l'application a initialement vraiment été pensée, comme ça et pour ça, mais vous pouvez également covoiturer avec vos proches. Plutôt que de prendre, 2-3 voitures, eh ben, n'hésitez pas, à utiliser l'application, ce qui vous permet en plus d'être rémunéré pour un trajet que vous auriez, dans tous les cas fait. Donc 80 km, je pense qu'on couvre à peu près toute la métropole. Et on est d'accord, par contre, on part et on arrive dans la métropole. C'est ça la condition quand même. Exactement, exactement. Vous pouvez utiliser l'application dans tous les cas. Par contre, si vous souhaitez bénéficier du subventionnement de la métropole, il faut bien que ce soit avec une origine et une destination au sein de la métropole. Ok. Et donc vous disiez avec nos proches aussi, c'est-à-dire que si on est en couple, et qu'on va au même endroit, Oui, tout à fait. Tout à fait, vous pouvez, et c'est bien de le préciser parce que certaines personnes, pensent que ce n'est pas possible ou que, mais pas du tout, si vous avez,
voilà, vous avez votre compagnon, votre conjointe et que vous souhaitez covoiturer avec, vous pouvez. Vous pouvez également mettre votre trajet sur Caros, le proposer à d'autres personnes et en plus de votre conjoint, prendre 2 personnes supplémentaires puisque, j'insiste dessus à nouveau, vous pouvez prendre jusqu'à 3 passagers sur un seul trajet. Ce qui est encore plus intéressant puisque forcément, ça vous permet de doubler, voire de tripler les gains que vous pouvez obtenir en tant que conducteur. Mmh. Et aussi en termes comment dire? De confort, puisque finalement, moins il y aura de voitures sur la route et plus ça sera confortable Exactement. pour chacun. Exactement. Rappelez-vous vraiment que le but, c'est avant tout, surtout de pouvoir lutter contre l'autosolisme. Encore une fois, faites l'exercice et regardez quand vous utilisez la voiture, notamment le matin ou le soir, du nombre de personnes qui voyagent seules. Vraiment. Mmh. Et à quel point, justement, simplement avoir une personne avec soi permettrait de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de bouchons, beaucoup moins de pollution, beaucoup moins de stress aussi finalement, puisque démarrer la journée dans les bouchons ou la finir de cette manière, alors qu'on souhaite juste rentrer chez soi et se détendre, c'est pas forcément le plus agréable. Donc encore une fois, on est sur une démarche de changement d'habitude, de mobilité plus durable, comme le disait Lola, et de faire en sorte que peut-être que voilà, pas demain, pas après-demain, mais le mois prochain, l'année suivante, on commence à avoir justement les résultats positifs de tout le travail et de tous les efforts que chacun, individuellement et collectivement, on met en place justement pour améliorer les choses. Une précision de Frédéric sur le bassin de Ouest-Étendebert, près de 60% des déplacements en voiture font moins de 5 km. Gros potentiel de report modal sur le vélo dans un secteur où les reliefs sont très rares. Donc ça, c'était la précision de Frédéric. Merci beaucoup. Ensuite, il y a Monsieur encore Spano qui posait une question dans le chat qui était: quelle est la limite de trajet quotidien? Quelle est la distance minimale d'un trajet? Alors, pour justement dans le cadre de la subvention de la métropole, c'est 2 trajets par jour qui sont subventionnés, soit un aller-retour directement et la distance minimale d'un trajet donc via Carrosse, c'est 2 kilomètres, mais pour pouvoir bénéficier de la subvention, c'est à partir de 5 kilomètres. Et oui, parce que M. Martineau pointait le problème de l'argent public, en fait, hein, et un Oui, risque tout à de fait. fraude sur les courts trajets sur une journée pour obtenir une rémunération. Tout à fait. J'insiste encore dessus, mais il faut bien garder en tête que le but via le covoiturage n'est pas du tout de faire une plus-value sur les trajets et puis d'être une sorte de taxi, on va dire, improvisé. Pas du tout. C'est vraiment simplement d'amortir les frais d'utilisation de la voiture et de changer les habitudes. Donc, en l'occurrence, c'est pour cette raison qu'on est limité vraiment à un aller-retour par jour pour la subvention. Mm. On fait à la fois des économies et on fait c'est bénéfique pour la planète et pour la pollution de l'air et notre santé. Donc, Monsieur Exactement. Martineau, vous aviez une autre question? En fait, moi, je fais du vélo depuis Covid, parce que j'ai compris qu'au moment du Covid, en fait, il y avait un besoin quand même de partir vers plus d'écologie. Donc, j'ai pu me rendre compte, en fait, qu'on n'arriverait jamais comment dire, à inciter les gens à faire du vélo tant qu'il y aura des moyens plus commodes à leur disposition. Donc, tant que la voiture sera là, on n'arrivera jamais à faire changer les habitudes. J'ai pu vraiment le mettre à l'épreuve. J'ai vu que les entreprises, en fait, elles n'étaient pas très partantes parce que la majorité du staff, ils ne sont pas forcément pour le vélo, ils ont des responsabilités qu'ils doivent assumer, donc ils ne veulent pas tellement prendre le vélo. Et alors après, pour la question des assurances automobiles, si on refuse de prendre notre voiture pour faire du covoiturage, on continue de payer l'assurance plein pot. Enfin, il n'y a rien qui est vraiment fait pour faciliter ce changement. D'ailleurs, il y a tous les constructeurs automobiles qui ont des intérêts économiques à conserver les voitures. Donc, en fait, c'est une lutte pot de terre contre pot de fer. Moi, voilà, depuis 5 ans, j'observe ça. Depuis 5 ans, je fais des trajets 30 km tous les matins. Je vois 3 personnes se déplacer comme moi. Effectivement, la connexion entre les villes, elle est très mauvaise. L'investissement public n'est pas du tout prêt à investir des routes qui sont difficiles à entretenir, etc. Donc, on ne voit pas vraiment de changement sur le moyen terme. C'est mon retour. Ouais, alors moi, je comprends, je fais aussi du vélo
pour venir au travail et pour tous mes trajets. C'est vrai qu'on sent déjà qu'il y a une réticence et ça fait peur de faire du vélo en ville et sur certaines infrastructures, donc je comprends totalement. Voilà, l'idée, c'est qu'on arrive petit à petit aller vers ça et à changer un petit peu et se désolidariser de la voiture, justement. Et merci pour votre retour d'expérience. Et le problème de fond, c'est un problème social. On est obligé d'aller travailler, par contre, on peut y aller en polluant, ça pose aucun problème. Moi, je serais un petit peu moins pessimiste que vous, quand même, Monsieur Martineau, parce que Moi, réaliste. pour moi, je peux vous dire qu'il y a une trentaine d'années, il n'y avait personne qui faisait du vélo. Il y a une cinquantaine d'années, il y avait beaucoup de photos de vélo et de gens qui faisaient du vélo. C'est vrai aussi. Je vous laisse accorde le point. Moi, j'en fais depuis plus de 30 ans, moi, je peux vous dire. Hein. Des voies sont-elles réservées au covoiturage? Alors, je ne suis pas sûre que Lola, vous puissiez répondre parce que c'est pareil, c'est infrastructure, là, en fait. C'est du infra, mais non, on n'a pas de voie. On a des voies bus sur le territoire, mais pas covoiturage. Non. Peut-être un jour. Peut-être un jour, mais ça, c'est pareil. Et aussi, oui, sur le pass métropolitain, ça serait peut-être bien de préciser aussi, parce que on a vu que pour certaines fois, il fallait simplement avoir la carte support, d'autres fois, il faut avoir le pass. Quel est le coût du pass? Comment ça marche? Est-ce qu'il faut systématiquement avoir le pass? Alors, on a bien compris, hein, pour le covoiturage, ça pouvait réduire rendre gratuit le déplacement. Modulo un nombre de kilomètres, mais après sur le vélo, sur l'abri, c'est simplement avoir le support, c'est ça? Oui, pour l'abri vélo, il faut juste la carte, un support de carte, parce que c'est là-dessus qu'on charge l'abonnement gratuit des abris vélo, mais il faut un support parce que ça se connecte avec un code RFID. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait une question sur les tarifs. Oui, c'est ça. Et donc, le tarif pour avoir la gratuité sur le covoiturage? Alors, en fait, il y a énormément de tarifs différents, notamment si vous payez à l'année, si vous payez au mois. Je vous conseille d'aller sur le site de la métromobilité. En fait, je pourrais même pas vous donner une moyenne parce que ça dépend vraiment, notamment s'il y a la participation employeur, etc. Mais globalement, ça peut aller de 20 à 70 € par mois. Mais il y a l'abonnement tout métropole, mais il y a plusieurs abonnements également métropole parce qu'il y a des abonnements qui comprennent également les TER, d'autres pas. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Il y a énormément de tarifs différents. Je peux vous envoyer la liste, je peux vous envoyer si vous voulez le lien, si vous avez le lien, comme ça on le met dans la conversation. Oui. Vous aurez tout. Frédéric, j'ai pas compris, la 50 entre Marseille et Aubagne, c'était quoi ton propos? Pour la voie covoiturage. Sur cette autoroute, il y a un aménagement d'une voie réservée aux covoitureurs. Ah bon? Alors, oui, c'était un tout petit tronçon qui a été initié, mais en fait, on n'a pas de retour sur son efficacité ou sur sa fréquentation. C'était plutôt expérimental, c'est ça? C'était une expérimentation, oui, mais bon, qui n'était pas... pas forcément très concluante, a priori, comme. Ouais, non. Mais c'était même pas notre initiative, en fait. Hein, je suis en train de chercher. Et Monsieur Martineau, une autre question ou remarque? Oui, en fait, les voies qui sont aménagées pour les vélos sur les routes classiques, je pense que c'est une bonne chose parce que de toute façon, en vélo, il faut bien qu'on roule quelque part. C'est mieux qu'il y ait des marquages qu'il n'y en ait pas du tout. Forcément, il n'y a pas la sécurité d'une piste cyclable, mais c'est toujours mieux. Ça permet aux automobilistes de prendre conscience qu'il y a des vélos. Il faudrait que ça soit partout, sur toutes les routes d'ailleurs. Bon, beaucoup d'attentes sur les pistes cyclables et sur la continuité, la sécurisation de ces pistes. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, compléments? Est-ce que Samra ou Lola, vous souhaitez insister sur un point en particulier comme message clé? Non, je pense que c'est bon. Si vous voulez, on pourra vous faire passer également. On a plusieurs brochures, notamment sur le vélo plus, sur les aides à l'achat. Peut-être qu'on les a dématérialisées, on pourra vous tout à fait. les faire passer peut-être. Si vous pouvez les mettre en ligne. Ouais. Super. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette action. Donc, ces deux actions même, que ce soit le covoiturage. Ah, pardon, la sous-préfecture. Petite question. On ne vous entend pas.
Christiane? Christiane, on ne t'entend pas. Ah, là, on te voit. Mais on ne t'entend toujours pas. Bon. Sinon, dans le chat. Désolée. Du coup, merci pour ces présentations du covoiturage et du vélo électrique, de la possibilité de louer donc sur une longue durée le vélo électrique. Merci de nous avoir éclairé sur ces actions donc, qui répondent à nos demandes des citoyens que l'on avait recueillis sur le territoire, qui étaient comment changer nos habitudes. Donc, on sent bien qu'il y a une appétence pour changer les habitudes et en même temps, on est dans la période un peu charnière où il faut à la fois une envie, une volonté, une appétence. Et de l'autre côté, on voudrait aussi qu'il y ait déjà tous les services, toutes les pistes, etc., qui soient mises en place. Ça avance, peut-être pas suffisamment vite, on est bien d'accord. Mais au moins, bon, on a mis les choses sur les rails. Donc, merci pour votre expertise. Merci d'avoir expliqué ça de façon très, très pédagogique. Et on voit bien que l'appli est très flexible aussi et très souple d'utilisation. Merci pour la clarté de vos propos. Et donc, un grand merci à chacun d'entre vous pour vos questions et votre intérêt pour ces outils et ces questions. Voilà, donc merci à chacun. Et le prochain café-réponse, donc ce ne sera pas en octobre parce que ce sont les vacances. Donc, ce sera en novembre. Et là, ce sera une surprise parce que pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait bien calé le sujet. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez au courant suffisamment tôt. En attendant, vous pouvez nous laisser votre avis sur ce webinaire, sur le formulaire que Shirley a mis en ligne. Et je vous remercie à tous, et particulièrement à Samra et à Lola. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. bonne journée à tous. Au revoir.